puisque le RSA, en fait, l'explosion des bénéficiaires du RSA depuis le RMI, dont il est le successeur, est un thermomètre, si vous voulez, qui mesure le fiasco absolu des politiques économiques poursuivies par exactement le même système qui gouverne la France depuis le début des années 80. Donc on met des guillemets un pognon de dingue dans les aides sociales et ça ne marche pas. On est passé de 300 ou 400 000 bénéficiaires quand le RMI est né en 1988 à plus de 2 millions de bénéficiaires aujourd'hui. Vous imaginez, c'est-à-dire que ça a été multiplié par plus de 10, le nombre de bénéficiaires. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on gagne plus en étant au RSA qu'en travaillant. Ça n'est pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est le cas, hélas. Je pense, si vous voulez, qu'on peut pas demander... 575 € par mois. On peut pas demander, oui, mais auxquels s'ajoutent d'autres dispositifs. La plupart du temps, c'est pas d'autres aides sociales. Exactement. C'est pour ça qu'Éric Zemmour, globalement, il entend, si vous voulez, réserver tous les dispositifs qui relèvent de la solidarité nationale, à commencer par le RSA, aux seuls citoyens français et européens, parce que la solidarité, derrière, il y a le mot national. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, ce n'est pas une solidarité mondiale. On ne peut pas sans arrêt demander des efforts aux Français pour financer un modèle de solidarité qui serait devenu mondial. Mais je terminerai en disant quelque chose d'encore plus important que cela, c'est que, en fait, en réalité, on met les bénéficiaires du RSA, avec la mesure de M. Macron, dans une seringue. C'est-à-dire qu'on les oblige, finalement, à trouver du travail, mais le problème, c'est que le contexte et l'environnement économique est très malthusien en travail. Alors, je sais que vous allez me sortir les éternels 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus, mais ça relève du chômage frictionnel. C'est le chômage frictionnel qui a toujours existé. Moi, je crois que pour sortir de l'assistanat, il faut d'abord une politique économique qui fasse de l'emploi une priorité absolue et qui crée des emplois. Alors, de le dire. Vous dites le seul. Oui, mais sauf que vous. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Non, mais attendez. Nous avons réduit de 3 points le taux de chômage. C'est faux. Et le président candidat s'est engagé à faire le même chemin. On va rester sur la question du RSA parce que là, on ne va pas dévier sur un débat sur l'emploi. Je sais que vous adorez. C'est lié, bien sûr, mais on va. Je sais que vous adorez embabouiner les Français avec ces falaises, mais en fait, il n'y a pas de baisse du taux de chômage en France. Ah bon? Toute catégorie confondue. Non, toute catégorie confondue, c'est le même. Oui. Et c'est même peut-être accru depuis 2017. Mais monsieur le député a raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la problématique du RSA et de son coût si on ne parle pas de l'environnement macroéconomique dans lequel les gens évoluent. Moi, j'ai une question toute simple et ensuite j'aimerais le diagnostic de Julien Damon qui va nous dire si ça marcherait ou pas cette mesure. Pourquoi vous vous attaquez pas au RSA en tant que allocation et vous enlevez seulement les étrangers? Si vous dites vous-même que le système ne marche pas, c'est l'allocation, c'est l'aide en elle-même qu'il faudrait réformer. Là, vous n'enlevez que les étrangers, ça ne va pas résoudre le problème. Quand même, quand on a quand même, vous l'avez dit vous-même, 12 milliards, nous l'estimons à 15 milliards. Donc c'est qu'une question d'économie, pas de réinsertion. Les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne peut pas se limiter à une mesure comptable, je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que par ailleurs, il faut une politique macroéconomique volontariste pour recréer des filières industrielles, relocaliser l'emploi en France, réindustrialiser la France, qui permettra justement de vider cette poche d'assistanat qui est liée à un chômage de masse sur une très longue durée. Partie des bénéficiaires du RSA. Mais vous savez très bien qu'ils sont tellement loin de l'emploi qu'ils touchent une allocation qui est modeste, qui est indispensable, mais qui est modeste et qui ne voit aucune perspective un jour de toucher un salaire. Vous savez, monsieur le député, est-ce que vous savez cette voie de garage qu'il faut que nous mettions. Est-ce que vous savez que le RSA aujourd'hui dans de nombreux quartiers, c'est juste un complément de revenu en fait, parce que vous avez une fraude massive dans certaines zones où le RSA se superpose avec le travail au noir, avec le fruit de certains travaux. C'est pour ça que nous proposons la mise en place d'une brigade nationale anti-fraude. Je vais répondre à Madame Ankawa si vous voulez. Pour lutter contre cela. Je vous donne la parole. Ça ne veut rien dire. Moi, je crois, si vous voulez, que le simple fait de considérer que le RSA n'est plus une allocation de solidarité, mais ça devient en quelque sorte un salaire qui est bien moindre que le SMIC, vous transformez en fait les bénéficiaires du RSA en armée de réserve, concept cher aux communistes, en chair, si vous voulez, à travail, corvéable et malléable à merci. Et nous refusons catégoriquement de rentrer dans cette logique. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que le RSA est un mécanisme dont on doit sortir par le haut, pas par le bas.
C'est-à-dire pas un emploi. Parce qu'en fait, le RSA, dans la logique, dans l'orthopraxie progressiste, le RSA est une trappe à inactivité, en fait. C'est une sorte de cataplasme qu'on applique pour pas que les gens explosent. Parce que le système mis en place depuis 40 ans... Pourquoi vous ne proposez pas de le supprimer? Mais, si vous voulez... Eux, ils sont spécialistes pour faire du maquillage. C'est-à-dire, on va changer le nom de Pôle emploi en France Travail, on va faire des réformes de réorganisation du service, on va personnaliser, mais le problème... Mais un revenu minimal de subsistance, ça me fait penser à un... Vous dites vous-même que le RSA ne fonctionne pas bien. Et à bien des égards, vous avez raison. Pourquoi devrait-on le laisser intact? Pourquoi ne faut-il pas changer? Pourquoi ne faut-il pas le réformer? Mais le problème, il n'est pas là. Vous savez, votre politique, elle me rappelle un proverbe égyptien qui dit « Ils n'ont rien pu faire contre le cheval, ils se sont excités sur la selle ». Le cheval étant l'économie et la capacité de l'économie à créer du travail. On a bien compris que tout était lié ça ne changera rien. À l'horaire en cas de reprise d'activité, même partielle. Moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'avant de vous lancer dans une grande réorganisation qui est probablement indispensable du RSA, de ses bénéficiaires, des mesures d'accompagnement, d'insertion qui sont indispensables, pourquoi ne commencez-vous pas par mettre à plat qui profite du RSA et qui n'en profite pas, je dirais? Parce que quand vous avez un nombre quand même assez considérable d'étrangers non européens qui bénéficient, on peut pas, si vous voulez, entendre tous les membres du gouvernement venir jouer les gueules d'empiègne sur les plateaux en nous expliquant que le dispositif coûte très cher, etc. Et en même temps, non, mais laissez-moi finir, Madame Encoche, je sais que le sujet est gênant, mais il faut l'aborder. Je pense que quand on a un dispositif qui coûte 12 à 15 milliards d'euros par an, la première des choses, quand même, c'est quand même une somme considérable qui représente des budgets quasiment ministériels, d'accord? Il faut mettre le dispositif à plat et réduire déjà le nombre d'usagers, si je puis dire, ou de bénéficiaires. Voilà. Les étrangers. Nous connaissons votre obsession. Nous connaissons l'obsession de la tribu Zemmour, qui est de toujours... Qui est celle de la France, oui. Qui est de toujours tout vouloir relier aux questions de l'immigration. À la France. Vous ne m'entraînerez certainement pas sur ce sujet. Ça n'est pas le sujet du RSA. Je sais, parce que c'est vos vaches sacrées, donc forcément, vous n'allez pas les attaquer.